Bonjour à toutes et à tous, nouvelle avancée dans ce mois de mars avec la pleine lune du 7 qui aura lieu en Vierge. Dans l'onglet communauté sur cette chaîne, vous pouvez retrouver mes posts quotidiens pour vous aider à appréhender au mieux vos journées. Pensez aussi à écouter en plus de votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications lorsque je mets en ligne une vidéo. Alors à présent, voyons votre horoscope pour les béliers. Vénus, Jupiter et Chiron sont chez vous et cela vous donnera cette semaine beaucoup d'audace ainsi que des intuitions fulgurantes, des sensations très puissantes qui vous permettront de vous guider au milieu de votre quotidien. Vous aurez besoin d'aller de l'avant et vous serez résolument tourné vers le futur. La pleine lune du 7 en Vierge va accentuer votre besoin du travail bien fait et vous donner de nouvelles idées pour développer votre travail. Vous saurez aussi faire preuve de beaucoup de discrétion dans votre vie personnelle et vos amis sauront qu'ils peuvent vous faire quelques confidences. En bref, la journée du 6 s'annonce intense en réflexion. Celle du 8 vous conduit à des décisions qui semblent pour vous évidentes. La journée du 10 vous donne envie de vous isoler et de prendre du recul sur votre relation amoureuse. La journée du 12 montre votre fragilité émotionnelle et la journée du 7 vous donne une puissante énergie. Pour les taureaux, Uranus sera chez vous et cette semaine, il pourrait bien apporter un vent d'agitation et d'insatisfaction. Vous aurez quelques difficultés à accepter certaines choses dans le travail qui vous paraîtront en dehors de toute norme sérieuse. Il n'est d'ailleurs pas non plus impossible que la semaine soit marquée par des événements inattendus. La pleine lune du 7 en Vierge apporte une phase de changement qui toucheront votre façon de voir les choses et qui interagiront avec votre vie quotidienne. Votre désir de donner du temps à vos activités personnelles et professionnelles sera fortement amplifié et cela pourra booster votre vie sociale et vos rapports aux autres. En bref, la journée du 8 s'annonce peut-être un peu instable, celle du 10 vous permet de remédier de façon pratique aux problèmes d'expression des autres, la journée du 12 favorise votre travail et surtout les décisions que vous aurez à prendre. La journée du 7 vous invite à laisser libre cours à votre intuition et la journée du 9 vous donne un fort désir de transformer votre vie d'une manière plus satisfaisante. Pour les Gémeaux, Mars sera chez vous et il va favoriser votre combat contre vos peurs et vos appréhensions, celles dont vous ne parlez jamais. Il montre aussi que vous aurez le besoin de maîtriser votre travail et que celui-ci demandera quelques réajustements. Efforts et tensions seront mis en évidence, d'où une semaine active et nécessitant un total investissement dans vos activités. La pleine lune du 7 en Vierge va vous permettre de vous définir de nouveaux buts, de nouveaux objectifs qui sont importants pour accentuer votre créativité et votre ambition. C'est aussi le signe d'un accomplissement personnel à terme. La Vierge saura vous maintenir dans la réalité concrète des choses et chassera les illusions que vous auriez pu encore avoir. En bref, la journée du 10 implique une libération émotionnelle, celle du 12 demande plus d'interaction familiale, la journée du 7 invite à participer à des échanges, la journée du 9 va favoriser vos rapports aux petits animaux et la journée du 11 permet des rapprochements affectifs. Pour les cancers, la semaine met en évidence qu'il est temps pour vous de réaliser vos objectifs personnels et qu'en plus, vous parviendrez à les faire accepter par votre communauté sociale. Il est aussi possible que vous ayez le désir de vous orienter vers une nouvelle chose qui sera porteuse. Votre compréhension des autres sera plus importante et cela bonifiera votre réseau amical. La pleine lune du 7 en Vierge peut apporter quelques contraintes diverses que vous saurez gérer et accentuer votre hypersensibilité qui pourrait bien vous jouer des tours. Cette pleine lune va aussi vous aider à redéfinir vos objectifs en leur donnant une nouvelle consistance, une nouvelle force. Vous y gagnerez en confiance et en respect d'autrui.
En bref, la journée du 12 amène une énergie nouvelle et plus puissante. Celle du 7 fortifie votre esprit et vous invite à satisfaire votre curiosité intellectuelle par de nouvelles lectures, par exemple. La journée du 9 accentue vos actions. La journée du 11 laisse entrevoir de nouvelles perspectives familiales. Et la journée du 6 amène des circonstances et des événements liés aux autres. Pour les lions, Lilith est chez vous et elle vous exprimera qu'il est temps de bannir de votre quotidien tout ce qui vous paraît médiocre ou sans grand intérêt. Vous ressentirez aussi un fort besoin de braver quelques interdits qui ne sont pas très compatibles avec votre nature. Vous aurez besoin ici d'un maximum d'intensité pour vous sentir plus épanoui et plus vivant ou plus vivante. La pleine lune du 7 en Vierge vous donnera envie de travailler sur votre image afin de la valoriser au mieux, surtout si celle-ci impacte votre travail. Vous aurez l'envie de sortir des clichés courants pour vous atteler à une image plus respectueuse de votre nature et surtout plus en harmonie avec votre caractère original. En bref, la journée du 7 affine et amplifie votre intuition. Celle du 9 accentue votre sensibilité et rend plus réceptif ou réceptive aux autres. La journée du 11 conseille le bilan social afin d'apporter quelques modifications au besoin. La journée du 6 amène de possibles contacts lointains. Et la journée du 8 accentue votre besoin de liberté et d'autonomie. Pour les Vierges, la lune sera chez vous et elle vous aidera à lâcher votre tendance à vouloir trop maîtriser les situations. Votre mental a besoin de repos et vous tourner vers quelques distractions lui serait fortement profitable. Vous éprouverez le besoin d'être productif ou productive, mais vous aurez encore tendance à douter de vos capacités. La pleine lune du 7 chez vous vous aidera à utiliser votre mental avec sagesse, favorisant ainsi un meilleur discernement. D'autre part, vous aurez davantage tendance à accepter les faits quotidiens comme une source d'apprentissage qui vous permettront alors d'améliorer votre comportement. En bref, la journée du 9 vous offre la possibilité de surmonter les périodes critiques en étant plus confiante ou confiant et plus optimiste. Celle du 11 favorise votre sens de l'humilité. La journée du 6 vous invite à trier ce qui ne sert plus à progresser. La journée du 8 favorise votre perfectionnement moral. Et la journée du 10 sera celle de la rigueur et de la persévérance. Pour les balances, la lune sera chez vous au milieu de semaine et elle va favoriser vos amours ainsi que vos relations aux autres. Elle va vous aider à prendre du recul sur les choses qui vous ennuient et vous permettre d'appréhender votre quotidien avec une plus grande légèreté. Vous serez plutôt d'excellente humeur et cela apportera une harmonie plaisante au foyer. La pleine lune du 7 en Vierge va accentuer la confiance en vous, vous aidant à prendre conscience de vos capacités et surtout de vos valeurs, ce qui boostera votre ambition. Vous éprouverez le désir de revoir vos priorités et cela favorisera votre évolution. N'hésitez pas à donner de l'ampleur et de la profondeur à vos idées. En bref, la journée du 8 vous invite à trancher dans une situation. Celle du 10 demande du travail et des efforts persévérants. La journée du 12 facilitera une avancée dans quelque chose qui vous tient à cœur. La journée du 7 vous montre en ébullition intellectuelle. Et la journée du 9 vous invite à réfléchir sur votre communication tant personnelle que professionnelle. Pour les Scorpions, la lune arrive chez vous en fin de semaine et elle rendra vos sentiments plus vifs, d'où une chaleur émotionnelle qui émanera de votre personnalité et qui vous rendra plus accessible. La lune amène un besoin de repos et de distraction, ce qui peut être la résultante d'un trop gros travail fourni les semaines précédentes. Le foyer comptera beaucoup pour vous et vous aurez besoin d'y rester pour en savourer tous les avantages. La pleine lune du 7 en Vierge va apporter le besoin de faire le point sur vos habitudes personnelles et va vous orienter vers des changements que vous serez seul à pouvoir mettre en place. Il peut en résulter une nouvelle orientation de vie, de travail ou sociale.
D'autre part, cette pleine lune demande que vous accordiez du temps à votre santé et notamment aux inquiétudes intérieures et à la nervosité que vous pouvez parfois ressentir. En bref, la journée du 10 peut attirer à vous des personnalités particulières. Celle du 12 vous rend sensible aux courants sociaux. La journée du 7 amène beaucoup de passivité. La journée du 9 favorise les contrats, les contacts et les petits déplacements. Et la journée du 11 semble avoir une tournure plutôt intellectuelle. Pour les Sagittaires, vous aurez peut-être l'impression d'être dans une spirale interactive qui amènera à vous des personnes nouvelles tout en vous orientant vers de nouvelles choses. On note ici une richesse des contacts et des échanges. D'autre part, la période s'annonce positive pour échanger des idées et pour faire participer de nouveaux partenaires sociaux. La pleine lune du 7 en Vierge mettra plutôt l'accent sur les objectifs que vous avez et vous aidera à les développer en vous permettant plus de réceptivité aux situations et aux opportunités. Il est aussi possible que vous ayez tendance à vous montrer plus rebelle et que les petites obligations que l'on vous impose parfois vous poussent à montrer les dents. En bref, la journée du 12 s'annonce plutôt récréative, celle du 7 favorise les activités sociales, la journée du 9 accentue votre volonté et votre potentiel, la journée du 11 va faciliter les remises en question personnelles et la journée du 6 peut amener les collaborations ou les associations. Pour les Capricornes, Pluton sera chez vous et il vous aidera à donner à votre vie toute la structure et tout le corps que vous souhaitez lui donner. Il vous permettra les nouveaux contacts et favorisera vos objectifs. Il peut aussi être question d'un entourage plus jeune qui pourrait vous apporter un nouveau souffle. La semaine s'annonce de toute évidence plutôt enrichissante. La pleine lune du 7 en Vierge vous donne ici une compréhension profonde du besoin de bien commencer vos projets. Les détails auront leur importance et ne seront pas à négliger. Vous pourrez aussi ou ainsi développer un pouvoir qui vous permettra de voir que votre vie dépend en grande partie de vous et de vos actions. En bref, la journée du 7 vous conseille d'entretenir vos objectifs. Celle du 9 peut obliger à certains détours pour parvenir à votre but. La journée du 11 vous invite à respecter les règles. La journée du 6 sera chargée d'émotions. Et la journée du 8 permet une nouvelle complicité amoureuse. Pour les Verseaux, départ de Saturne de votre signe cette semaine, d'où une aisance plus amplifiée de vos mouvements et de vos actions. Il y a là une libération qui peut se faire sentir avec de nouvelles idées que vous pourrez alors bien mieux développer. Cela laisse présager une nouvelle évolution, plus d'opportunités et une harmonie dans vos affaires et dans votre vie personnelle. La pleine lune du 7 en Vierge va vous permettre une grande maîtrise de vos actions et la réalisation de certains de vos objectifs. Cela vous permettra de consolider votre identité propre et par le fait de vous sentir plus épanoui. Beaucoup de vivacité d'esprit et une atmosphère très professionnelle rythmeront votre quotidien. En bref, la journée du 9 permet plus d'évasion et d'autonomie. Celle du 11 amène les discussions en amour. La journée du 6 vous donne plus de champ d'action. La journée du 8 offre quelques échappatoires. Et la journée du 10 peut faire évoluer l'amour d'une manière positive dans votre vie. Et pour les Poissons, alors le Soleil, Mercure, Saturne et Neptune seront chez vous, apportant une distance avec votre émotionnel, ce qui semblera vous soulager un peu. Il faut ici en profiter pour vous aventurer sur des chemins inconnus, les énergies astrales pouvant vous y aider et même vous apporter leur protection. Il est aussi temps de booster votre personnalité pour ne plus subir les situations ou les événements. La pleine lune du 7 en Vierge vous sera opposée, mais cela aura plutôt tendance à vous donner un regain de vitalité qui servira votre travail et vos projets. Elle vous invite à lâcher prise et à garder juste l'essentiel pour aider votre évolution tant sociale que personnelle ou spirituelle.
De nombreuses expériences de toutes sortes vous attendent et vous pourrez ainsi, grâce à cette pleine lune, les aborder d'une profitable façon. Alors en bref, la journée du 11 va favoriser la distance avec les personnes négatives qui peuvent vous entourer. Celle du 6 va accentuer vos réflexions et vous aider à booster vos idées. La journée du 8 amène quelques discussions entre amis ou en famille. La journée du 10 va favoriser vos écrits. Et la journée du 12 vous permettra de donner une nouvelle dimension à vos objectifs. Merci de votre intérêt pour mes vidéos. Je vous souhaite une journée très agréable, une belle semaine. Prenez soin de vous et de ce qui compte bien sûr pour vous. À très bientôt.